Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va très bien. La bonne nouvelle, c'est que depuis lundi 18 mai, lundi passé, le club de sport est ouvert. Ça fait du bien. Je suis contente, pourquoi? Parce que ça fait partie de moi, c'est mon monde. Non seulement faire du sport, mais pratiquement une deuxième famille. Donc ça fait toujours du bien de se revoir, de partager, même si pour le moment, on ne peut pas s'approcher, on ne peut pas s'embrasser, mais déjà de revoir ce milieu, déjà de revoir les autres. Et ça fait du bien, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Je suis Cici l'ambassadrice, je suis présente à Facebook, Instagram et YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le pour pouvoir recevoir mes vidéos et vivre du bonheur et partager mon expérience tout au cours de ma mission dans les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour toujours être notifié quand je suis en live ou alors quand je mets des vidéos en ligne. C'est quoi le thème de ce jour? Aujourd'hui, nous allons parler de la constipation. Je trouve que c'est un thème tellement important et parfois il y a des mauvaises compréhensions ou alors des mauvaises interprétations de la constipation. Alors, qu'est-ce que la constipation? On est constipé quand on a fait moins de 3 fois par semaine les selles ou alors se décharger. Donc, moins de 3 fois par semaine. Donc, c'est en ce moment, par semaine, c'est en ce moment, pas par jour, mais par semaine, c'est en ce moment qu'on parle de constipation. Il y a 3 types de constipation. Nous avons la constipation fréquente. C'est celle qui attaque beaucoup de gens. C'est une constipation qui est présente. On arrive à se décharger moins de 3 fois par semaine, comme je l'ai dit tantôt. Mais on se sent juste un peu gêné, mais on n'a pas de douleur, on n'a pas de crampes. On est juste un peu gêné, donc on peut encore le supporter. Comment reconnaître qu'on est constipé, c'est-à-dire les symptômes? Faire les selles moins de 3 fois par semaine. Les selles sont dures et en boule. Pour se libérer, on est obligé de prendre le temps de presser et à la fin, on se sent tellement mal en point. Et enfin, on ressent une pression permanente et très qui nous met tellement mal à l'aise au niveau de la deuxième type de constipation, c'est la constipation qui s'accompagne des crampes. Donc, on a des coliques, des mal au ventre très rudes et chaque fois, on a comme impression qu'on voudrait faire du sel et chaque fois qu'on se rend aux toilettes, il n'en est rien du tout. Donc, il est tellement gênant et très mauvaise pour la santé. Le troisième type de constipation est la constipation passagère qui survient généralement quand nous sommes en visite, quand nous sommes hors de notre milieu, de notre biotope ou alors quand nous nous déplaçons ou alors pendant les voyages. Donc le corps va prendre le temps de s'adapter et du coup on n'arrive pas à faire des selles. Donc ça arrive à beaucoup de gens, c'est pour ça qu'on parle de passer. Mais parfois dès qu'on retourne chez soi ou alors dès qu'on change de milieu ou bien après un certain moment, si on met longtemps là où nous sommes, le corps se réadapte et il passe enceinte parce qu'à cause des hormones, le corps va changer et chercher à s'adapter au nouveau milieu. La prise de médicaments à long terme aussi peut causer la constipation passagère. Alors, quelles sont les causes de la constipation? Les traumatismes psychologiques se trouvent au premier point, la prise à long terme ou alors à court terme des médicaments, la mauvaise nutrition ou la mauvaise alimentation, le cancer du côlon, l'inflammation au niveau du ventre, au niveau des reins ou alors au niveau de la vessie. Donc, comment pallier à la constipation grâce à notre alimentation? 1. Manger beaucoup de fibres, d'aliments riches en fibres tels que le haricot, les choux cuits, les fruits de saison, les légumes. Boire beaucoup d'eau par jour, entre 2 et 2,5 litres par jour. Il faut aussi éviter de manger la banane, le cacao et du chocolat. Donc, en le faisant, et surtout, il faut faire beaucoup d'activités physiques. Donc, on peut aller se balader, on peut faire des travaux dans son jardin ou alors simplement aller dans un club de sport ou même pratiquer du sport à la maison. Il ne faut pas rester couché. Donc, de cette façon, vous comprenez que le sport reste à la base de toute chose. Bouger est la solution des plus faire longtemps de tous les maux parce que nous sommes nés sédentaires et nous
resterons sédentaires. Ce qui nous tue, c'est parce que nous sommes passés de sédentaires à nomades. Voilà la source de tout notre problème. Donc moi, mes vidéos, c'est pour vous amener à prendre plus conscience de vous, de prendre conscience de votre santé, car ni le médecin, ni l'infirmier, ni qui que ce soit ne peut vous aider. Il n'y a que vous à la base. Retenez aussi, mes amis, chaque médicament que vous mettez dans votre bouche est un poison pour votre organisme. Si vous prenez un médicament pour traiter votre cœur, il ne va pas seulement aller traiter le cœur, il sera dans tous les autres organes. Donc, faites l'effort de prendre soin de vous, de faire du sport afin d'éviter, d'essayer de bien vous nourrir à votre niveau, parce que même si on n'a pas assez de moyens, on peut toujours bien se nourrir. Il suffit de se renseigner, il suffit de prendre des conseils et de faire l'effort. Sur ce, je vous aime. Si vous avez aimé ma vidéo, likez, partagez. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour toujours recevoir des notifications quand j'ai mis des vidéos en ligne ou alors quand je suis en live. Je vous remercie. Bon début de week-end et bisous à vous. Ciao.